RMC, l'amour et vous, Brigitte Lahaye. On attrape notre fil d'Ariane et il y a des nouvelles innovations au service du sexe et de la santé, Lucie Vincent. On l'espère bien. Et oui, alors la première est fulgurante. En fait, il est question de dépister le sida et la syphilis en 15 minutes grâce à votre smartphone. Lucie Vincent, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ce sont ces ingénieurs américains de l'université de Columbia à New York qui viennent de créer un accessoire pour smartphone assez bon marché, capable donc de dépister ces deux IST. Un peu comme le diabète, quoi. Voilà, on se pique, c'est un peu la même chose. Une goutte de sang suffit pour pouvoir analyser votre sang comme dans un laboratoire et avec un résultat très très proche de celui qu'on obtient, une fiabilité aussi proche en fait de celle qu'on obtient en laboratoire. C'est-à-dire, soyez un bon journaliste et donnez la fiabilité et dites-nous que ce n'est pas à 100% Ce n'est pas à 100%. Les chiffres que j'ai sont 90%. Et ce qui a été testé, c'est assez récent, ce sont 96 femmes au Rwanda qui ont donc participé à ce test-là avec la goutte de sang, et c'est de là qu'on a eu ce chiffre de 90% de fiabilité de l'appareil. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas encore évidemment sur le marché. Il a quand même des avantages, il est très prometteur. Déjà, il est petit et léger, il va tenir dans une seule main. Vous allez pouvoir, on est de plus en plus nomade aujourd'hui, vous déplacer avec n'importe où dans le monde à n'importe quelle heure. Le coût aussi, et ça c'est très important, un très faible coût, parce que le coût usine revient à 30 € et on est bien loin des millions d'euros dépensés pour un équipement équivalent en laboratoire. Et puis, dernier avantage, eh bien, c'est qu'il consomme très peu d'électricité. Il est nourri, alimenté par le portable, en fait, par votre smartphone. Et dans certains pays, c'est vrai que la distribution électrique est aléatoire, et donc du coup, là, ça va être un atout majeur. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Il y a d'autres choses en matière d'innovation, mais cette fois-ci... Mais quand même, je voudrais ajouter, moi, ce qui m'inquiète toujours dans ces choses-là, c'est que ça peut lever, encore une fois, la prévention. Hein. On va se dire, tiens, on va faire le test juste avant, et puis on... Oui, mais il faut que les gens se rendent compte que si on fait le test après, il faut se traiter pendant toute la vie, si jamais c'est positif. Rien ne vaut la prévention, en tout domaine de santé d'ailleurs. On est bien d'accord. Et puis rien ne vaut le fait de prendre soin de soi, messieurs. Mais c'est justement justement, en effet, c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui plus particulièrement, parce que vous savez, les hommes commencent à prendre soin de plus en plus d'eux avec les crèmes qui existent. Il y a même, il paraît, de l'anti-cerne, du maquillage même pour les hommes. Mais là, le dernier truc, la nouvelle tendance, eh bien, c'est la crème de soin pour pénis, mais vraiment uniquement pour ça. C'est la société Sab Lab qui a lancé le concept du Moro Natural Sex Care. C'est le premier soin, je reprends leur thème, premier soin fraîcheur revitalisant pour le sexe masculin. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un gel crème à base d'extrait naturel de calendula, d'huiles essentielles et d'agents antibactériens. Ça fait grossir le pénis, et c'est ça ? Non, le but n'est pas mécanique. Brigitte, cette fois, le but c'est de donner envie, de rendre beau votre sexe pour avoir un sexe doux et légèrement parfumé. C'est totalement ridicule. Voilà. Et qu'est-ce que ça change surtout par rapport à une crème ? À la rigueur, si on veut vraiment s'enduire le sexe de crème de jour, mettre de la crème sur le pénis. Si on pouvait préconiser le savon pour commencer. Oui, une hygiène irréprochable, savonnez-vous. Non, ils vendent ça 30 €, 50 millilitres, en pharmacie, en parapharmacie, c'est déjà le cas, ou sur leur site internet. Combien, pardon ? 30 €, 29 € pour être précise. 29 € pour se mettre donc de la crème qui est censée avoir des vertus adoucissantes, vivifiantes et purifiantes. Et grâce à ça, eh bien, vous aurez sans doute un sexe particulièrement attirant. Et attention, c'est à appliquer matin et ou soir, parce que si vous ne le faites pas tout le temps, ça ne marche pas, évidemment. Sa partenaire, peut-être, non ? Ça, c'est pas précisé dans la notice. Mais bon, voilà, on ne sait pas où on va s'arrêter. Bientôt, il y aura une crème pour testicules. Enfin, je ne sais pas ce qui va se passer. Si, ce qui était bien, c'était le déodorant. Vous rappelez-vous pour les parties intimes féminines. Ce truc qui puait là. Non, mais vous confondez avec le vulva original. Non, je vous parle. Excusez-moi. Attends, il faut suivre, Brigitte, bon sang. Oui. Là, je vous parle du déodorant pour sexe féminin.
Mais je vois pas pourquoi on a besoin d'un déodorant. Et si on se lave correctement, on n'a pas besoin de déodorant. Non, mais en période de menstruation, par exemple, c'est peut-être pas très agréable. Certaines femmes sont indisposées par ces odeurs-là. Et donc, ils étaient très contents d'avoir ce genre... À la rigueur, il y avait une utilité dans ce produit-là. Mais là, l'idée de la crème pour pénis, j'ai un peu du mal à suivre. Je pensais que... Mais à mon avis, c'est encore une fois un truc complètement ridicule. On n'a pas besoin de mettre une crème. Vous mettez une crème sur votre vulve, vous je vais dire une énormité. Toutes les crèmes de beauté ne servent à rien. Donc, ça ne fait pas rajeunir. Ça ne fait rien sur la peau. Les rides ne s'en vont pas. Non. Tout simplement parce que ça ne pénètre pas l'épiderme. Donc, ça peut donner l'impression d'être plus souple. Mais non, quand vous parliez de prendre soin de soi, je pensais que vous allez nous donner des règles d'hygiène de vie, l'alimentaire, exercice, le grand air, la lumière, le mouvement, la danse. Ça, oui, mais une crème, j'y crois pas trop. L'acte sexuel, par exemple. Évidemment. Les baisers dans la nuque, non, je pense à hier, c'est pour ça. Bon, allez, on divague. Gardez votre crème, on n'en veut pas. Moi non plus, j'en veux pas. Attendez, ça m'a pas convaincu. C'était juste curieux, une crème pour pénis, moi ça me surprend. Oui, nous aussi. Le jour où on trouvera une crème qui durcit le pénis, là peut-être qu'il y aura... Oui, il paraît qu'il y a des médicaments. Ah, il paraît. Bon, on n'était pas au courant.